cercle et disque, première année du cycle collégial, mathématiques. Donc, le plan de ce cours est le suivant. Tout d'abord, il faut savoir quelle est la différence entre le cercle et le disque. Ensuite, on passe au cercle. C'est quoi un cercle? Quels sont les éléments caractéristiques d'un cercle? Les propriétés d'un cercle? Quel est le périmètre d'un cercle et comment le calculer? Ensuite, on va passer à la tangente et les propriétés d'une tangente à un cercle. Et enfin, on va faire un exercice appliqué. Ensuite, on passe au disque. C'est quoi un disque? Comment calculer l'aire d'un disque? Et enfin, un exercice appliqué sur le disque. Maintenant, avant de commencer, on va déterminer la différence entre un cercle et un disque. Tout d'abord, un cercle, c'est la ligne en vert, c'est le contour, c'est le tour du rond. Ça veut dire qu'un cercle est vide de l'intérieur. Si on prend un point A et B, comme vous voyez dans la figure, le point A est sur le contour du cercle et le point B est à l'intérieur, soi-disant. Le point A appartient au cercle, mais le point B n'appartient pas au cercle. Maintenant, pour le disque. Le disque, c'est un cercle qui est rempli de l'intérieur. Ça veut dire, le disque, c'est le tour du rond plus l'intérieur. Ça veut dire qu'un disque est rempli de l'intérieur. Maintenant, si on prend deux points A et B, le point A sur le contour et le point B à l'intérieur du disque, on dit que les points A et B appartiennent bien au disque. Maintenant, on va voir la définition d'un cercle. Un cercle est constitué de l'ensemble des points situés à la même distance d'un point central. Comme vous voyez dans la figure, on a le cercle C et A, c'est le centre du cercle C. On a les points B, C, D, E, F, G, I, H et J sont situés sur le contour du cercle. Donc, la distance entre le centre du cercle C et les points situés sur le contour du cercle est la même. Ça veut dire que la distance entre A et B est celle de A et C et celle de A et D, etc. Donc, la distance entre A et B est égale à la distance entre A et chaque point et tout point sur le contour du cercle. Donc, ces points-là sont situés à la même distance du point central. Cette distance, on l'appelle le rayon d'un cercle. Maintenant, on passe aux éléments caractéristiques d'un cercle. D'après la définition d'un cercle est constitué d'un point central, que l'on appelle un centre. Le centre d'un cercle. Ici, dans la figure, le centre de ce cercle, c'est le point O. La distance entre le centre O du cercle et n'importe quel point A du cercle s'appelle un rayon. Dans l'exemple que vous voyez, OA est un rayon. Donc, le segment OA est un rayon. Un cercle admet plusieurs rayons de même mesure. Alors, on peut dire que OA égale à OB égale à OC. Ce sont tous des rayons. Quand on parle d'un rayon, on parle d'un diamètre. Un diamètre est un segment qui lie deux points du cercle et qui a pour milieu le centre de ce cercle. Dans la figure que vous voyez, on a le diamètre BC ou bien CB, qui a pour milieu le point O. Le point O, le centre de ce cercle. Et qui a pour extrémité B et C, qui sont deux points qui appartiennent bien au cercle. Donc, on dit que le segment BC est un diamètre, ou bien CB est un diamètre. La mesure d'un diamètre est la mesure d'un rayon multiplié par 2. Donc, OA fois 2
égale BC, ou bien OB fois 2 égale CB, ou bien OC fois 2 égale CB. Maintenant, prenons M et P, deux points qui appartiennent bien au cercle, comme vous voyez dans la figure, et soit le segment MP qui lie ces deux points M et P. On voit que le point O, le centre de ce cercle, n'appartient pas au segment MP. Donc, MP n'est pas un diamètre et MP n'est pas un rayon. Alors, MP s'appelle une corde. Une corde est un segment dont les extrémités sont deux points du cercle. Ici, comme remarque, une corde qui passe par le centre O de ce cercle s'appelle un diamètre. Donc, si MP a pour milieu le centre O de ce cercle, alors MP, c'est un diamètre. La corde MP nous détermine une portion du cercle située entre les deux points M et P. Cette portion qui est en vert s'appelle l'arc MP. Alors, on écrit l'arc avec les deux points M et P avec un chapeau arrondi. S'appelle l'arc, le qaws. Maintenant, on a une propriété très importante. La propriété est la suivante. Soit C un cercle de centre O et de rayon R et M un point. Si M appartient au cercle C, alors OM égale à R. Ça veut dire que OM est aussi un rayon du cercle. Donc, la mesure de OM est celle du rayon R du cercle. Ils ont la même mesure. Maintenant, si OM égale à R, alors qu'est-ce qu'on va déduire de M? Alors, on déduit que M appartient au cercle C. Quand on parle d'un cercle, on parle d'un périmètre. Alors, pour calculer le périmètre d'un cercle, on utilise la relation suivante. P égale 2 fois pi fois R. Pi égale 3,14 et R, c'est le rayon du cercle. L'unité du périmètre est celle du rayon. Par exemple, si le rayon est en mètres, le périmètre est en mètres. Si le rayon est en centimètres, alors le périmètre est aussi en centimètres. Droite tangente à un cercle, مماس دائرة. Comme vous voyez dans la figure, on a un cercle de centre O. OM est un rayon du cercle. Si on trace la demi-droite OM, et si on trace la droite en bleu qui est perpendiculaire à OM et qui passe par M, alors cette droite en bleu est appelée une droite tangente au cercle au point M. مستقيم مماس للدائرة في نقطة M. Le point M est appelé le point de tangence نقطة التماس. نقطة التماس المستقيم الأزرق مع الدائرة. La droite en bleu, c'est la droite tangente au cercle au point M. Donc, définition. Définition d'une droite tangente. Une droite est dite tangente à un cercle si la droite et le cercle se coupent en un seul point, qui est dans l'exemple le point M. L'unique point d'intersection d'un cercle et de sa tangente s'appelle point de tangence, نقطة تماس. Donc, l'exemple, le point M, c'est le point de tangence, نقطة تماس, et la droite en bleu, c'est la droite tangente. Et elle se coupe avec le cercle en un seul point, qui est le point M. Maintenant, on va voir trois propriétés de la tangente à un cercle. La première propriété. Si une droite D est tangente à un cercle C de centre O et de rayon R en un point M, alors on déduit que OM égale à R. Ça veut dire que OM est un rayon. Donc, comme vous voyez dans la figure, on a un cercle de centre O et de rayon R. On a D, une droite qui est tangente au cercle C
au point M. Donc, le point M appartient au cercle, alors OM égale à R. Donc, OM est un rayon du cercle C. Maintenant, on a le cercle C de centre O et de rayon R, et on a D, une tangente à ce cercle au point M. Donc, puisque D est une tangente, alors OM est perpendiculaire à D. Donc, d'où la propriété de si une droite D est tangente à un cercle C de centre O et de rayon R en un point M, alors OM est perpendiculaire à D. Et on écrit OM perpendiculaire à D. Soit C un cercle de centre O et de rayon R, et soit D une droite. Soit D perpendiculaire au rayon OM, au point M. Donc, D est perpendiculaire à OM au point M. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? D est perpendiculaire au OM au point M, alors D doit être une tangente au cercle C au point M. D'où la propriété 3. La propriété 3 nous dit si une droite D est perpendiculaire au rayon OM en M du cercle C de centre O et de rayon R, alors la droite D est une tangente à ce cercle C de point de centre O et de rayon R en M. Maintenant, on va résumer la tangente et les propriétés d'une tangente à un cercle. Si D est une droite tangente à un cercle C de centre O et de rayon R en un point M, alors on va déduire deux choses. La première chose, c'est que cette droite tangente est perpendiculaire au rayon OM du cercle. Et la deuxième est que le point M appartient à la droite tangente et il appartient aussi au cercle C. La deuxième chose, c'est que D, la droite tangente et le cercle C de centre O et de rayon R se coupent en un seul point qui est le point M. On prend l'exercice appliqué suivant. La première question, tracer un cercle C de centre O et de rayon R avec R, le rayon égale 3 cm. Deuxième question, calculer le périmètre P de ce cercle. Troisième question, soit A, un point appartenant au cercle C. Tracer le point B tel que A soit le milieu du segment OB. Ensuite, tracer D, la droite médiatrice du segment OB. Enfin, montrer que la droite D est une tangente au cercle C de centre O et de rayon R en A. Alors, pour la première question, pour tracer ce cercle, on va besoin d'un compas et d'une règle. Alors, on prend 3 cm avec la règle et on trace le cercle de centre O et de rayon 3 cm, comme dans la figure. La question 2, c'est de calculer le périmètre P de ce cercle. Alors, la relation du périmètre P égale 2πr, avec r égale à 3 cm et pi égale 3,14. Donc, on remplace, donc P égale 2 fois 3,14 fois 3, alors P égale 18,84 cm. La question 3, soit A un point appartenant au cercle C. Donc, on prend le point A sur le cercle. La question, c'est tracer le point B tel que A soit le milieu du segment OB. Donc, pour tracer le point B, tout d'abord, on trace la droite qui lie le point A et le point O. Donc, la droite OA. Ensuite, on prend la mesure du segment OA avec le compas et la même mesure, on la met sur A pour tracer le point B qui est sur la droite en orange. On trouve que OA égale à OB. Donc, A est le point du segment OB. C'est la question, c'est ce qui est demandé.
B, la question B, c'est tracer la droite D médiatrice du segment OB. Alors, on sait que la médiatrice d'un segment est une droite qui est perpendiculaire à ce segment en son milieu. Et on a déjà que A est le milieu du segment OB, donc on va juste utiliser l'équerre pour tracer la droite D qui est perpendiculaire à OA au point A. On passe à la dernière question, la question C. Montrer que la droite D est une tangente au cercle C de centre O et de rayon R. Alors, pour montrer que D est une tangente, on va utiliser la définition et les propriétés d'une tangente à un cercle. On a le point A appartient au cercle C de centre O et de rayon R. Et on a que le point A est le milieu du segment OB. D'après la question A. Et on a D est la médiatrice du segment OB d'après la question B. Donc, on va déduire que A appartient à la droite D et que D, la droite D, est perpendiculaire à OA en A. Donc, d'après 1, 2 et 3, on va déduire que la droite D est une tangente au cercle C de centre O et de rayon R. Maintenant, on va voir la définition d'un disque. Un disque de centre O et de rayon R est l'ensemble des points du plan situés à une distance de O inférieure ou égale à R. Ça veut dire que tous les points qui sont situés dans la zone orange, la zone intérieure du disque, et sur le contour, ils appartiennent au disque. L'aire d'un disque. L'aire d'un disque est donnée par la formule suivante. A égale pi fois R, avec R le rayon du disque et pi égale 3,14. Donc A égale pi fois R carré, pi R carré. L'unité de l'aire du disque est celle du rayon au carré. Par exemple, si le rayon est en centimètres, alors l'aire est en centimètres carrés. Si le rayon est en mètres, alors l'aire est en mètres carrés. Soit l'exercice appliqué suivant la question, quelle est l'aire d'un disque de diamètre de 10 cm? Donc, on a le diamètre, on va tout d'abord chercher le rayon. On sait que le rayon est la moitié du diamètre, donc R égale 10 sur 2, qui égale à 5 cm. Donc, l'aire de ce disque est A égale pi fois R carré, qui égale à pi fois R, qui égale à 3,14 fois 5 fois 5, qui égale 78,5 cm².